L'idée du jury, c'était d'avoir les 3 parrains, donc Gaëtane Tiné, Christian Carambeu et Sylvain Henri Cissé, plus Delphine en tant que directrice, et d'avoir un regard extérieur. Qu'est-ce que tu dirais si toi tu pars au Brésil à ceux qui restent ici? Je veux leur dire que c'est pas grave et je veux pas parler de ça devant eux. Quand tu es dans le groupe avec tes copains, quels sont tes défauts? Avant de venir à l'Académie Bernard Diomède, j'avais un comportement difficile. Maintenant, t'es exemplaire. J'aimerais bien savoir comment t'as fait. Première année, j'étais un peu timide, on va dire. Au fur et à mesure du temps, je me suis calmé. C'était pas évident de choisir 12 enfants et le jury a pu justement départager les enfants que nous n'arrivions pas à départager. Merci au jury. Merci les parrains marraines, grâce à Merci. vous. Bien. Et c'est au centre d'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine que vont être annoncés le nom des jeunes qui partiront à Rio. Et pour dévoiler cette liste, qui de mieux que le sélectionneur des Bleus? Je ne cache pas que là, le moment le plus difficile, dans le football, il y a des victoires, il y a des défaites, mais les défaites vous permettent de vous relever. Il y a eu le jury cet après-midi, avec Gaëtane, Christian, Silver, Delphine. Il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup d'émotions. Donc là, c'est la partie la plus difficile. Mais Didier, il a toujours été habitué à gérer les choses, donc on lui envoie le bébé. Je ne suis pas là pour faire des malheureux, mais il y a une compétition entre vous aussi. De toute façon, vous êtes tous gagnants. Après, il y aura des gagnants qui auront un sourire certainement beaucoup plus important. Mais déjà d'être là aujourd'hui, c'est une belle victoire pour vous. Hamza, toi. Dans 2 mois, ils s'envoleront pour le Brésil en tant que représentants de l'Académie. Brésil, do Brasil. Mais pour remplir parfaitement leur rôle d'ambassadeur, ils auront pour mission de réaliser quotidiennement de petits reportages afin de partager avec leurs camarades restés en France leur formidable aventure. Oui, tu peux nous dire ce que tu fais comme activité aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait une formation d'apprenti reporter. Aujourd'hui, c'est mon ami journaliste Sylvain Henri Cissé qui s'est proposé de leur donner quelques petits trucs du métier. Vous racontez les faits tels que vous les voyez, ce que je fais, ce que je suis, ce que je vois, et ensuite vous parlez de vos sensations, de vos émotions, ce que vous ressentez. Ce qui veut dire que quand vous allez penser à quelque chose, il faut que vous pensiez à raconter une histoire. On fait comme si on y était? Je te filme? Aujourd'hui, nous sommes au Brésil, sur la plage de Copacabana, pour qu'il nous dévoile toute son histoire. Stop, on s'arrête là. Alors c'est vrai que c'est dur d'imaginer d'être à Copacabana alors qu'on est ici dans une salle à Issy-les-Moulineaux. Mais on va se mettre dans les conditions. T'es à Copacabana quand même. Donc si t'es à Copacabana, t'as la mer derrière, t'as la plage. Il faut que tu me la montres. C'est-à-dire je suis en train de te filmer. À la limite, tu vois, je vais me mettre à ta place. Vas-y, filme-moi. Ok? Tu le tiens haut, hein? Parce que je suis grand, hein? Tu le tiens haut. Non, plus haut encore. Parce que voilà, ok? Nous sommes ici sur la plage de Copacabana qui est juste derrière moi. Utilisez votre corps. Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur la plage de Copacabana, où les Brésiliens n'hésitent pas à venir. Stop, c'est vachement mieux, non? Hein? C'est ce que vous allez faire en équipe, tous ensemble. C'est-à-dire chacun, vous avez une idée, et vous allez lui mettre par petits groupes ou tous ensemble, et lui dire qu'est-ce que je peux raconter autour de cette histoire. Ça tourne. Je trouve aussi. C'est pas grave. Bonjour, je m'appelle Teva Achar. Action. Arrêtez. Ça va nous permettre notamment de garder des souvenirs, parce que c'est important. On va pas partir de là-bas sans rien apporter avec nous. Mais ça va aussi nous permettre d'apprendre de façon plus approfondie, parce que comme ça, retranscrire à ses camarades, ça demande du travail.